Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le kéfir de fruits, comment en faire et pourquoi c'est génial d'en consommer. Ça peut être pétillant comme une limonade à la tienne. Des amis m'ont donné du kéfir de fruits dernièrement, donc j'ai enfin le plaisir de pouvoir en faire. Quand j'étais en Espagne, on m'avait donné du kéfir de lait. Mais bon, je suis moins branché produits laitiers maintenant, donc j'étais plutôt effectivement à la recherche de kéfir de fruits qui se fait avec de l'eau et des fruits comme son nom l'indique. Donc je vais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo comment on fait pour en faire, et puis je vais même pour les membres peut-être proposer d'en envoyer à certains membres, mais pour ça il faudrait être inscrit. On en reparlera à la fin de cette vidéo. Pour l'instant on va voir comment faire pour préparer un kéfir, donc je vais aller chercher tous les ingrédients. Mais avant je vais en boire une petite gorgée parce que, c'est quoi ce truc là? Parce que c'est super bon. Le principe du kéfir de fruits, c'est que ça s'achète pas vraiment, c'est pas toujours facile d'en trouver, on peut en trouver éventuellement dans certains magasins bio, mais souvent ce qui se passe un petit peu dans la tradition du kéfir, c'est que ça se donne entre personnes. Il y a beaucoup d'avantages à consommer du kéfir, déjà c'est bon, et puis c'est très bon pour la santé, notamment pour le transit intestinal, c'est une sorte de probiotique, il y a des levures, et c'est très bon pour plein de choses au niveau du corps. On va voir tout ça en détail. Apparemment ça pourrait venir d'une recette qui remonte à plus de 2000 ans. Ça aurait été des bergers du Caucase qui auraient transporté leur lait dans des outres de peau. Alors au départ, oui, on parle là de kéfir de lait dans ce cas-là, mais c'est proche, hein. Et des fois, ça faisait de la fermentation et des boissons effervescentes. Et c'est comme ça qu'ils ont réalisé qu'en récupérant ces graines qui s'étaient formées au fond des outres, ça permettait d'en refabriquer à la demande. Apparemment, c'était vraiment quelque chose de très recherché au départ, à tel point que les Russes ont dû faire des missions d'espionnage auprès d'un prince perse pour réussir à récupérer ces graines de kéfir. C'est comme ça que les Russes en auraient eu au début du XXe siècle. Et puis après, ça s'est progressivement transmis et répandu en Europe de l'Est. Et puis après, plus récemment, en Europe de l'Ouest et puis aux États-Unis, en Amérique. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout. Alors bon, là, je me suis mis dehors pour faire ça, pour avoir un peu plus de lumière et que le cadre soit plus sympa. Mais en principe, quand on est dans sa cuisine, devant son évier, c'est un peu plus pratique, notamment pour rincer les graines. Alors voilà, des graines de kéfir. Alors donc, ce sont des sortes de levures. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans d'ailleurs. C'est un mélange de micro-organismes et de levures. On peut les conserver au frais, là c'est ce que je fais actuellement, mais j'ai également essayé un autre mode de conservation, mais j'ai pas encore testé si ça marchait bien, si ça pouvait ensuite se réactiver, s'utiliser correctement. Mais on peut donc les conserver au frigo dans de l'eau qu'on change régulièrement, et on met juste un petit peu de sucre, puisque le principe c'est que donc ces graines de kéfir, c'est elles qui vont créer la boisson, donc le kéfir, en se nourrissant de sucre, donc de sucre en poudre, mais également du sucre qui est dans des fruits secs. Et tiens, j'ai oublié aussi un détail important, j'ai oublié le citron, je reviens. En résumé, pour faire un kéfir, il faut un récipient. Alors je vais chercher, j'ai oublié ça aussi, le couvercle du récipient. Alors en résumé, le kéfir, comment ça marche? C'est très simple, il faut des graines de kéfir, il faut un agrume, a priori du citron, alors que des produits bio si possible, hein, de manière à ne pas dégrader de manière à ce que ça fonctionne bien tout simplement. Donc un citron, ça peut être aussi une orange, un pamplemousse par exemple. Jusqu'à présent j'ai testé avec principalement avec du citron, et je viens de faire un test avec de l'orange. Des fruits secs, donc idéalement ça peut être des figues, mais ça peut également être des raisins secs, ça peut être aussi des dattes. Bon, j'ai fait que avec des figues jusqu'à présent, j'ai testé aussi en rajoutant quelques raisins secs, mais bon, la différence n'était pas fondamentale. De l'eau, alors ça peut être de l'eau, il y en a certains qui disent qu'il ne faut pas que l'eau soit trop filtrée, parce qu'il faut qu'il y ait un peu de minéraux dans l'eau pour que ça puisse aider à la transformation du liquide en kéfir. Bon, moi je la filtre parce que je préfère, je sais pas, il peut y avoir des métaux lourds, tout un tas de saletés dans l'eau du robinet, donc je mets ça. Par contre, en termes de minéraux, dans ce cas-là, il conseille aussi d'utiliser un bon sucre, donc ça peut être un sucre non raffiné, éviter le sucre blanc trop raffiné qui peut également contenir des produits chimiques. Donc là, bon, j'ai du pur sucre de canne blond qui marche très bien. Alors jusqu'à présent, en faisant mon kéfir, je le faisais par volume d'1 litre. On peut faire 1 litre, 1 litre et demi. Ce pot-là, il fait un peu plus d'1 litre, mais bon, j'utilise ce pot, j'ai trouvé ça sympa. Sinon, on peut faire ça dans des pots en verre, un peu les pots de conservation avec un joint autour. Il est conseillé d'utiliser des ustensiles en plastique, tout ce qui va être en contact avec le kéfir pendant sa préparation, parce que paraît-il que le métal peut agresser le kéfir et tuer en fait ces graines de kéfir. Donc, au début, je n'avais pas de passoire en plastique, je le faisais avec des passoires en inox. J'ai pas vu que ça provoque le moindre problème, mais bon,
Dans le doute, puisque j'ai ça maintenant, c'est mieux. Sinon, et puis pareil au niveau des ustensiles, apparemment éviter de manipuler le kéfir avec des cuillères en métal, plutôt prendre des cuillères en plastique. Donc j'ai retrouvé cette vieille cuillère en plastique, c'est ça que j'utilise pour doser mon kéfir. Donc je mets 2 cuillerées à soupe moi, de kéfir pour à peu près 1 litre d'eau. Donc je vais le faire tout de suite, hein, on va le faire en direct, tu vas voir, c'est très simple. Alors j'ai pris ça pour doser, je dose par volume de 400 ml, mais en gros je mets donc un peu plus d'1 litre d'eau, mais voilà, c'est vu grossièrement comme ça, on n'est pas à 10 centilitres près. Donc je vais déjà commencer par mettre 40 centilitres d'eau, après chacun son truc, hein, mais moi je fais comme ça grossièrement. Alors on commence par mettre un peu d'eau. Les graines de kéfir, avant de s'en servir, il faut les rincer un petit peu, hein. Bon, certains ne le rincent pas, ils l'utilisent directement comme ça. Moi, j'aime bien le rincer. Donc là, j'ai amené le saladier juste pour rincer un peu, pour ne pas mettre l'eau n'importe où. Alors, 2 graines de kéfir. Je vais te montrer de près à quoi ça ressemble. Et voilà à quoi ressemblent mes graines de kéfir. Je vais en mettre 2 cuillères comme ça. Alors, à peu près, hein, encore une fois, c'est pas ultra précis comme dosage. On n'a pas besoin d'être au gramme près. Certains pèsent, j'ai lu sur internet plein de trucs, il y en a certains qui disent qu'ils en mettent 200 grammes, je crois. Ça me paraît beaucoup. Il me semble que c'est ça que j'avais lu. Là, je ne sais même pas quel poids ça fait, mais bon voilà, hein, ça fait un petit fond de passoire. Je vais juste le rincer un peu avant de le mettre, voilà, avant de le mettre dans le pot. Donc paf, on rajoute le kéfir là-dedans, ça c'est terminé. Ce sera pour les plantes, l'eau, rien ne se perd. Ensuite, le sucre, donc 2 cuillerées à soupe à peu près, hein, encore une fois, c'est pas ultra précis. Je mets 2 cuillerées à soupe comme ça, légèrement rebondi de sucre. Bon là c'est le contact avec le sucre, donc je peux utiliser la cuillère en métal. 2. Voilà, c'est de sucre que vont se nourrir les graines. Hein, c'est ça qui va leur permettre de travailler. Je rajoute là-dedans une figue sèche. Et je vais mettre un demi-citron. Donc le citron, il y a plusieurs manières. On peut le couper soit en rondelles, soit en quartier. Alors j'ai testé les deux et finalement, ensuite, ce que je fais, c'est qu'une fois que le kéfir est prêt, je presse le citron qui était dedans, qui a servi à le parfumer, de manière à récupérer son jus. Donc c'est plus facile pour récupérer le jus, pour moi en tout cas, de le couper en quartier comme ça. Donc je coupe ça encore une fois grossièrement, voilà, des quartiers de citron. On met ça là-dedans, ça va donner un parfum sympa au kéfir. Donc là il n'y a que 400 ml d'eau, donc je vais en mettre 400 encore et puis 200. 400 ml et encore 200. Et voilà, c'est tout. Maintenant, je vais couvrir le pot. Je vais te montrer juste à quoi ça ressemble. Mais comme tu vas le voir, il y a juste le citron qui flotte. Maintenant, je vais couvrir le pot, tout simplement. Je vais mettre l'élastique pour que le torchon ne parte pas et puis que les bestioles ne puissent pas trop rentrer à l'intérieur. Parce qu'on ne sait jamais, hein, les insectes qui pourraient être intéressés aussi par le kéfir. Mais bon, je le garde pour moi. Et voilà. Et maintenant, ce pot, je vais le mettre dans un coin de la cuisine. Et en fonction de la température ambiante, ça peut mettre entre 24 heures et 48 heures. Et le signal qui permet de savoir que le kéfir est prêt, la première fermentation, puisque tu vas voir après qu'on peut faire une deuxième fermentation, j'y viens dans un instant. Donc l'indication qui montre que le kéfir est prêt, c'est une fois que les fruits secs remontent à la surface. Donc en l'occurrence là, ma figue, elle va se gonfler progressivement, elle va devenir grosse et elle va revenir à la surface. Et une fois qu'elle sera revenue à la surface, eh bien, ça voudra dire que le kéfir est prêt et à ce moment-là, je pourrais le transvaser dans une bouteille comme ça, une bouteille si possible, hein, qui permette d'être bien fermée hermétiquement, puisque ensuite on peut faire ce qu'on appelle donc la deuxième fermentation, c'est-à-dire laisser encore cette bouteille, une fois que le kéfir aura été fait, la laisser à température ambiante, entre 24 et 48 heures, encore une fois, ça dépend de la température, et ça va permettre, en fait, ça va faire une deuxième fermentation qui va créer du gaz, ça va faire un liquide pétillant
puisque quand la première fermentation est terminée, c'est pas vraiment pétillant. Ça peut être très légèrement pétillant, ça dépend un petit peu de la vitesse à laquelle ça s'est fait, mais en général c'est très très léger, et donc si on a envie d'avoir un liquide plus pétillant, et bien à ce moment-là, une fois qu'il est versé dans la bouteille, on ferme donc hermétiquement cette bouteille. Il faut que ce soit une bouteille qui puisse fermer vraiment, qui puisse retenir de la pression, donc avec un bouchon comme ça, tu vois, voilà, avec un joint. Et là, pareil, donc en fonction de la température ambiante, on peut le laisser 24 heures à 48 heures, et on peut l'ouvrir de temps en temps pour goûter. Et bon, moi généralement là, il fait pas très chaud encore dans ma pièce, hein, il fait 18, à peu près 18 degrés. Donc moi, pour 18 degrés, c'est entre 24 et 48 heures. Donc de temps en temps, je regarde pour la première fermentation. Et ensuite, je laisse 24 heures dans la bouteille et ensuite je mets au frais. Et après, ça peut se conserver au frigo quelques jours. Alors, la fermentation est ralentie, mais elle continue encore à se faire. Donc, ça ne se conserve pas des mois. Hein. Moi, de toute façon, ça se boit très vite puisque c'est très bon. C'est comme une limonade. En plus, c'est très peu sucré puisque le sucre, finalement, est consommé par les graines de kéfir. Donc, il n'y a pas trop de sucre. Il y a juste ce qu'il faut, c'est bien dosé. Après, ça dépend. Si on met de l'orange par exemple à la place du citron, il peut y avoir un petit peu plus de sucre, puisqu'à la fin, si on essore l'orange, donc j'en ai fait un, j'ai juste goûté à la fin de la première fermentation, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Et ça peut être un tout petit peu plus sucré, mais ça va continuer avec la deuxième fermentation à se transformer. Et au fil du temps, eh bien, ça peut évoluer un peu. Alors, vu que ça aide le système digestif, ça peut avoir un impact justement sur le transit, surtout le temps que l'organisme s'adapte au cours des premiers jours. Là, il expliquait sur le site sur lequel je me balade qu'une préparation de 24 heures est légèrement laxative, 48 heures neutre et au-delà un petit peu constipante. Bon, au début, effectivement, j'ai senti qu'il y avait ça bougeait un petit peu, mais ça se régule au bout de quelques jours et c'est normal, c'est le temps que le corps s'adapte. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais te montrer à quoi ressemble mon kéfir d'orange et d'ailleurs, je vais y goûter. Alors dans un but préventif, entre guillemets, si on veut boire le kéfir pour ses vertus au niveau de la santé, eh bien on peut en boire le matin à jeun. Encore une fois, ce que je dis là, ce sont des conseils que j'ai lus sur internet. Moi-même, j'en bois quand j'ai envie d'en boire. Et puis apparemment, par rapport aux conseils, il ne faut pas hésiter, on peut vraiment en boire beaucoup. On peut en boire jusqu'à 1 litre par jour. Et puis, il n'y a pas de durée limitée, on peut en boire tous les jours si on veut. A priori, il n'y a pas de contre-indication. C'est vraiment du tout bon pour la santé. Voilà mon kéfir. Celui que j'ai fait avec donc des oranges à la place du citron. Encore une fois, des oranges bio. C'est important puisqu'on les met en entier, enfin avec l'écorce dans l'eau. Donc il vaut mieux pour éviter évidemment tout simplement d'avoir des pesticides. Hein. Et puis aussi éviter de tuer tout simplement les graines de kéfir. Alors une mise en garde, c'est que ça peut être très 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 pétillant en fonction de l'avancement de la deuxième fermentation. Donc se méfier lorsqu'on ouvre la bouteille puisque ça peut faire un geyser. Je me suis fait avoir une fois déjà, ça a carrément giclé de la bouteille. Donc il faut y aller en douceur et puis faire attention si c'est un bouchon qui n'est pas retenu. Bon là, ces bouteilles-là, tu vois, c'est retenu par un truc métallique, donc il n'y a pas de risque que le bouchon me rentre dans la figure. Mais si c'est un bouchon standard, on peut se blesser. Donc faire très attention à ça puisque c'est vraiment très pétillant. Donc je vais voir ce qui se passe quand je l'ouvre. Ouais, t'as entendu le bruit de la pression. Et voilà, on voit, regarde, hop, 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 on voit que ça monte là. Tu vois le truc? Voilà, il y a vraiment beaucoup de bulles. Bon là ça va, hein, ça fait pas geyser, mais enfin on voit que ça pétille pas mal. Alors je vais juste goûter parce que là il était encore à température ambiante. J'en bois un fond par curiosité et puis je vais donc le mettre au frais maintenant. Là ça fait 24 heures qu'il est en deuxième fermentation. Voilà à quoi ça ressemble. Alors ça a des vertus au niveau de la régulation du système digestif. C'est très bon. Ça peut nettoyer, détoxifier les intestins, réduire les flatulences. C'est un super aliment riche en vitamines, minéraux, acides aminés et enzymes. Tout ça grâce à la fermentation et du coup c'est très très biodisponible. Ça veut dire que notre corps l'assimile très facilement. Ça réduit éventuellement les envies de malbouffe, les envies de sucre et tout, et donc quand on en consomme, eh bien, on est moins tenté d'aller manger n'importe quoi. Ça soutiendrait le système immunitaire. Ce serait peut-être même bénéfique pour ceux qui souffrent un peu de dépression, de déficit de l'attention, de troubles du sommeil, tout ça, donc là aussi ça peut être intéressant. Ça peut aider à détoxifier le foie,
Ça pourrait aider à rééquilibrer le système endocrinien, notamment en aidant à nettoyer les glandes. Enfin bref, comme tu le vois, c'est vraiment top au niveau de l'organisme, au niveau global, ça permet de réguler un petit peu tout. Et donc c'est pour ça que peut-être les anciens caucasiens avaient des fois des longévités incroyables grâce à leur consommation régulière de kéfir. Et aujourd'hui, les études de certains microbiologistes commencent à prouver scientifiquement effectivement que le kéfir a réellement des vertus très bonnes pour la santé et qui pourraient peut-être effectivement aider à vivre plus vieux et en meilleure santé. Dans la deuxième vidéo donc réservée aux membres, je vais te montrer la deuxième partie, donc une fois que le kéfir est terminé. Donc on verra, là je vais attendre pour faire cette deuxième partie, mais bon toi si tu es membre tu pourras l'avoir immédiatement, je vais sortir les deux en même temps. Donc dans cette deuxième vidéo, on va regarder le résultat de ce kéfir. Je vais le transvaser donc dans la bouteille et puis je vais te montrer également ce qu'il faut faire après pour pouvoir récupérer le kéfir qui est dedans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si tout se passe bien, le kéfir se multiplie au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, les amis qui m'ont donné ce kéfir, j'avais un demi-pot comme ça. Et là maintenant j'en ai déjà redonné à plusieurs personnes et ça se multiplie. À chaque fois le kéfir se grossit. Donc là par exemple les 2 cuillères que j'ai mis dans le pot, eh bien, à la fin du processus il y en aura peut-être 3 ou 4 cuillères. Donc ça n'arrête pas de se multiplier. Donc on verra dans la deuxième vidéo donc, les résultats de ce que je viens de préparer ici. Et je te montrerai également comment donc on récupère ce kéfir, comment on le conserve et les différentes méthodes pour le conserver parce que petit à petit ça va commencer à faire des... J'ai carrément pris un autre pot d'1 litre maintenant parce que là j'en ai un autre dans le frigo. Donc on verra tout ça dans la deuxième vidéo et puis également pour ceux qui veulent que éventuellement je leur en envoie, je ne garantis pas que je vais en envoyer parce que après s'il y a trop de demandes je ne pourrai pas suivre, mais j'en enverrai de temps en temps un petit peu par tirage au sort, je ne sais pas, parmi les membres du blog. Donc si tu veux voir la suite et puis éventuellement avoir une chance que je t'en envoie une portion, eh bien il suffit de t'inscrire comme membre sur Naturel Positif. Donc clique sur le i pour info dans la description de cette vidéo, tu auras le lien vers le blog, vers la page de l'article correspondant à cette vidéo et donc à la deuxième dans laquelle on verra la suite. Et puis tu auras peut-être une chance de faire partie de ceux à qui je vais envoyer du kéfir par la poste. Et ces figues sèches là aussi, donc figues bio, elles sont particulièrement bonnes aussi. C'est très très bon ça. Et le kéfir il adore ça aussi. Je te montrerai d'ailleurs dans la deuxième vidéo à quoi ressemble la figue une fois qu'elle a été mangée entre guillemets par les grains de kéfir. A très vite pour une prochaine vidéo.